J'espère que vous allez prendre le rendez-vous demain. Rendez-vous du Jardin d'Éden et qui annonce que ce sera bien chaud. Madame, Messieurs, merci de garder votre position. Voici donc la rubrique commentaires et analyse avec mes analystes politiques. Laurent Roland-Tonekes, bonjour. Mori Agua, bonjour. Amis téléspectateurs internes, bonjour. Oumar Adéanjou, bonjour. Bonjour Mori, bonjour Laurent, bonjour à tous. Oumar Adéanjou, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce vendredi sur ce plateau. J'ai parcouru un peu les unes. Vous avez des préférences pour des titres donnés. Oumar, audit du fichier électoral, la FCBE critique et propose. Et puis, c'est l'informateur qui en parle ce matin. Je voudrais rappeler que c'est Marcel Yeddo qui est à la réalisation de cette émission avec Gérard qui est au son. Eh bien, Oumar Adéanjou, après la proposition, déjà, il faut dire après, d'accord, la mise en place du cadre de concertation de l'opposition, où la FCBE a été absente. Maintenant que le cadre de concertation a proposé, a audité la liste électorale, voilà le parti qui critique et fait des propositions. Oui, j'aimerais commencer mon analyse par une toute petite remarque. Je me dis que les FCBE sont en train de vouloir se mettre dans la lumière. Pourquoi je le dis? Je me dis qu'ils veulent mettre à la lumière, se faire remarquer, parce qu'il y a une image qui leur colle un peu depuis un moment. On les traite quelquefois d'opposition de façade, juste pour la forme et tout. Je me dis qu'ils en sont conscients et ils veulent vraiment monter au créneau. Et montrer que non, ils sont là aussi, leur voix compte effectivement dans l'opposition et qu'ils sont des opposants et donc au régime. Voilà, c'est la première approche que je vois. Mais à part cela, ce qui a retenu surtout mon attention, c'est le titre de l'informateur qui dit critique et propose. J'aime bien cette manière de faire, c'est-à-dire ils font des critiques, c'est pas des critiques pour critiquer, mais ils font également des propositions. Moi, je pense que c'est cela qui fait avancer effectivement un pays. Je ne connais pas encore la substance des critiques, je ne connais pas encore ce qu'ils critiquent effectivement, mais je pense que le fait qu'ils fassent des propositions, que la FCBE fait des propositions aujourd'hui, c'est une très bonne chose et c'est la démarche que devrait avoir tout parti politique en réalité. On ne vient pas pour critiquer uniquement ce que l'autre est en train de faire, parce qu'il est bien facile de se mettre en arrière, comment on appelle, en arrière et regarder l'autre faire et commencer. Non, c'est pas évident lorsque vous êtes en action. Donc si vous voulez montrer que vous avez vraiment, que vous êtes dans l'optique de construire le pays avec l'autre, avec la mouvance présidentielle, avec le pouvoir, vous devez pouvoir à tout moment également faire des propositions. Et c'est cela aussi le rôle de l'opposition. Et c'est ce que je voulais saluer ce matin. C'est justement le fait qu'ils fassent des propositions et j'espère que maintenant les autorités à leur tour également feront attention aux propositions des FCBE et savoir que voilà, ils ont critiqué ceci, mais ils proposent ceci en remplacement. Le discuter également, prendre vraiment en compte les propositions des FCBE, je pense que ça serait une très très bonne chose également. Voilà. Laurent, Oumar trouve que la FCBE veut se mettre à la lumière, donc parce que certains traitent ce parti de parti d'opposition de façade, mais quand on est parti d'opposition, n'est-il pas mieux de se mettre dans le cadre de concertation de l'opposition et faire ses propositions, ses critiques au sein de ce cadre, ou bien on n'est pas obligé? Je constate avec beaucoup de déception, ou je ne sais quoi, que le parti FCBE me donne raison ce matin. Parce que hier, je disais clairement que, tel que les choses évoluent, le cadre de concertation va faire des propositions. Et après, le parti FCBE va sortir pour dire « je fais des propositions également ». Le parti FCDB de Souman Toleba va sortir de son coin aussi pour parler. Candidat Zanaï aussi va parler. Est-ce que ce parti existe encore? Parce que j'ai lu non, hier rapidement la Sénat n'a pas encore... Étant donné que ce parti n'a pas participé aux élections... Oui, mais attendez, c'est la Sénat qui tranche. Le parti est out. Oui, il y a un travail qui a été fait en attendant de voir si la Sénat... C'est la Sénat qui doit trancher. Alors donc, le parti Restaurer l'espoir de Zanaï aussi va monter au créneau pour dire « voilà ce que nous voulons ». Et de ce point de vue, en fait, il y aura une multitude de propositions de la part des opposants. Et le gouvernement peut leur dire, mais écoutez, allez vous entendre et faites des propositions d'ensemble et revenez vers moi. Et à ce moment, c'est un piège pour l'opposition. Parce que quand vous regardez bien les élections, chaque fois quand il y a des courants d'opposition, regardez quand on dit ça aujourd'hui, dès lors qu'ils ne s'entendent pas, le pouvoir en place surfe sur ça en réalité
Et on perd du temps. On perd du temps. La question du fichier électoral, en tout cas aujourd'hui à auditer, en réalité, le parti FCBE veut proposer quoi? Qu'il ne peut pas peut-être verser au cas de concertation. C'est très important le premier problème parce que vous allez voir, le garde des Sceaux a rencontré le cas de concertation des opposants parce qu'ils ont fait une sortie formelle, ils se sont constitués en groupe, on les a écoutés. Donc demain, vous allez voir, le parti FCB va écrire au ministre garde des Sceaux pour dire nous voulons que vous nous receviez pour discuter du fichier électoral et voilà ce que nous pensons. Et il se peut que peut-être dans les différentes propositions, qu'il n'y ait pas de comment vous appelez, les propositions ne sont pas les mêmes et que le gouvernement dise ok, allez vous asseoir, opposition, que vous soyez FCDB, FCBE, Restaurer l'Espoir ou je ne sais quoi, allez vous entendre et essayez de vous entendre pour sortir des propositions que vous nous envoyez. Sachant très bien qu'ils ne s'entendront jamais, le gouvernement va alors dire, ok, tant que vous n'allez pas vous entendre, nous, on n'évolue pas. Et ça va traîner. On va se retrouver en octobre 2025 où déjà les autres parlent de révision du code électoral, parlent de certaines choses. On va se retrouver en 2025 où il serait difficile de toucher quoi que ce soit. Il faut aller aux élections dans ces conditions-là. J'estime que c'est un problème. Je l'ai soulevé hier et malheureusement aujourd'hui, je vois que le parti FCB prend la parole et demande, critique déjà, et puis et fait des propositions. Moi, j'aurais aimé que Paul Rompé, si véritablement il est engagé politiquement parlant opposant et que les autres ont créé un cadre de concertation des opposants, c'est la meilleure manière de convaincre les Béninois aujourd'hui, c'est de mettre de côté tous les égaux, que ce soit Tandil Yazanaï, que ce soit, comment vous appelez, Soumane Toliba, de mettre de côté de tous les égaux, qu'ils entendent, même s'ils ne veulent pas aller ensemble pour proposer des candidatures pour 2026, mais déjà ne serait-ce que dans ce creuset, c'est qu'ils s'entendent d'abord autour des propositions à faire pour que le gouvernement ne sauve pas sur ça pour leur faire perdre du temps. Très bien. Pour moi, voilà un peu. Oui, de Laurent, je comprends. Laurent pense qu'il y a des partis, les courants politiques de l'opposition qui peut-être ne le font pas sciemment forcément, mais qui veulent quand même faire retarder les choses. Moi, je ne partage pas vraiment cet avis qui consiste à dire qu'il faut que des courants politiques, enfin des gens qui sont de courants politiques différents, chez nous encore, il n'y a pas véritablement de courant politique, mais on va parler plutôt de rêve pour le Bénin, de vision pour le Bénin. Des gens qui n'ont pas les mêmes visions, la même projection dans l'avenir pour le Bénin, ne peuvent pas se mettre ensemble coûte que coûte. C'est pas parce qu'on est opposant au régime qu'on est forcément dans la même ligne, dans la même vision. Vous voyez? Donc, une fois qu'on n'est pas de la même vision, il sera bien compliqué de s'asseoir autour d'une table et de dire qu'on se concerte pour pouvoir... Vous êtes d'accord qu'il y a des oppositions de façade? Non, il y a opposition de façade alors? Moi, je ne l'ai jamais dit. S'il y en a, moi, je n'en ai aucune preuve. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand on ne partage pas la vision de quelqu'un, on n'est pas obligé de s'asseoir à la même table que cette personne-là et de vouloir se concerter. Enfin, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas la même manière de voir les choses, on n'a pas la même conception de ce que le Bénin sera peut-être dans 10 ans. Mais on est tous dans l'opposition. On est tous dans l'opposition. Cela ne veut pas dire qu'on voit les choses de la même manière. Chacun peut faire ses propositions. Le ministre est là pour ça. Il doit les écouter et pouvoir les appliquer. Maintenant qu'ils se chamaillent entre eux et que ça profite à la mouvance, ça, c'est une autre chose aussi. C'est une autre paire de manches. Maintenant, si eux, ils décident que, bon, voilà, aujourd'hui, le fait que nous nous chamaillons, le fait que nous ne nous entendons pas, c'est déjà un faux pas pour nous. Et donc, ça profite finalement à, comment on appelle, au pouvoir. Le mieux pour nous, alors, est de s'entendre. Voilà, ça, c'est quelque chose, alors, qui va peut-être faciliter le fait qu'ils vont pouvoir se retrouver au sein d'un cadre de concertation. Mais si quelqu'un ne se sent pas vraiment dans ce cadre-là, il n'est pas obligé d'y aller. Moi, je pense, c'est cela aussi l'animation de la vie politique. Différentes manières de voir le Bénin, afin que le peuple également puisse faire son choix. Moi, je ne suis pas pour que tout le monde rentre forcément dans comment on appelle, dans un creuset où toute l'opposition doit être unie contre une seule personne. Moi, je ne pense pas que rêver le Bénin, ce n'est pas seulement penser à évincer le pouvoir en place. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça seulement qui compte. L'alternance politique, oui, mais la vision qu'on a du Bénin, c'est essentiel. C'est ça la base d'abord. Les gens ne pensent pas comme moi, je ne vais pas avec eux. Mais retarder l'opposition aussi, oui, c'est ça? Retarder l'opposition comment? On veut auditer le fichier électoral et puis au lieu qu'on se mette ensemble pour faire les propositions, les autres font leurs propositions. Oui, et maintenant, d'autres sortent et veulent faire les critiques, font les critiques et font les propositions.
Et si le gouvernement dit, OK, bon, maintenant, allez vous entendre et revenez-nous, est-ce que ce n'est pas une perte de temps, voilà, ça? Si ils estiment qu'ils doivent pouvoir s'entendre, ils vont s'entendre. Ils n'ont pas la même vision. On ne peut pas les y obliger. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Ce n'est pas obligé de se mettre dans un creuset où on ne s'entend pas avec tout le monde. Candidat Dazanaï ne se sent pas, enfin, il ne voit pas ce qu'il va aller faire dans un creuset où il n'a pas la même manière de faire de la politique que les autres. Il ne voit pas comment faire de la politique au Bénin comme les autres le font. Donc, il n'a pas envie de s'allier avec eux. Toleba n'a pas envie, les FCBE n'ont pas envie, ils restent de leur côté et ils font leur proposition à leur tour, au pouvoir en place, aux autorités. Et c'est aux autorités maintenant de regarder, je te dis, mais écoutez, telle proposition, nous ne sommes capables de l'appliquer parce que voilà, donc c'est un peu ça. Vous allez dire que, non, mais enfin, l'objectif c'est quoi? C'est le Bénin, ce n'est pas évincer coûte que coûte le pouvoir, moi je pense. Ça, c'est mon avis. Écouter Laurent. Je crois que le risque, ce qui nous guette là, c'est que le cadre de concertation est allé voir le garde des Sceaux. Ils vont faire des propositions. On va dire, bon, on commence le travail. Et puis FCBE dit non, je ne suis pas d'accord avec les propositions faites par le parti, par le cadre de concertation, parce que je ne me retrouve pas dedans. Et donc, attendez, et vous devez m'écouter d'abord. Et pendant qu'on dit, on écoute FCBE, reste l'espoir de Azanaï dit là-bas, non, écoutez ce que dit FCBE là, je ne suis pas d'accord. Et le temps passe et ça profite au pouvoir. Oui, mais c'est ce que je dis. En réalité, donc, de ce point de vue, en réalité, l'idéal aurait été, j'ai précisé tout à l'heure que, en fait, ce n'est pas se mettre ensemble pour les élections qui comptent maintenant. C'est se mettre ensemble sur l'idéal consistant à auditer le fichier électoral. Sur cette question-là essentielle, on peut espérer de l'opposition qu'ils se mettent ensemble. S'ils ne se mettent pas ensemble, ils vont perdre du temps. Le pouvoir va se surfer sur ça. Et malheureusement, ils vont se rendre compte en octobre 2025, rien ne va changer. Et on ira aux élections dans ce contexte-là. Et le problème d'audit de fichier électoral, c'est quoi? C'est d'abord d'arranger les résidences où quelqu'un est à Cotonou et son lieu de vote se trouve à Abomey, ou alors les morts qui doivent voter, estiper, enlever ces morts-là du fichier électoral. Il y a autant de choses à faire. Donc, il y a ça. Et maintenant, quand je vois le parti FCBE réagir. Bientôt, vous allez voir peut-être son Toleba qui est assez silencieux ces derniers temps. Va monter au créneau. Va monter au créneau pour parler. Et quand vous regardez le parcours de ces partis politiques dont on parle ce matin, vous devez comprendre qu'il y a matière à se poser des questions sur le bien fondé de la sortie de Paul Rumpa aujourd'hui, alors que le garde des Sceaux a rencontré le cadre de concertation. D'abord, n'oubliez pas que FCDB s'était créé avec les attributs du parti FCBE pour enterrer le parti FCBE. Ça n'a pas marché. Et finalement, avec Paul Rumpa, on a réussi à éjecter les premiers dépositaires du parti FCBE pour qu'ils deviennent les fondateurs du parti pour qu'ils deviennent patrons. Et après, on a vu restaurer l'espoir du candidat Zinaï, ministre délégué à la défense et qui, du jour au lendemain, a démissionné. Et tout le temps, il appelle au boycott. Résistance. Il parle de résistance, mais après tout, il appelle au boycott. Et sachant très bien que le boycott des élections n'a jamais profité de l'opposition en Afrique, c'est que lui, depuis 2019, il ne fait qu'appeler au boycott pour permettre à ceux qui sont là de continuer à gagner les élections. Donc, quand on regarde tout ça aujourd'hui, il y a matière à se poser la question de savoir quel est le véritable combat de ces courants politiques, FCDB, FCBE, restaurer l'espoir. Posons les vraies questions. C'est en cela que je dis, s'ils sont sincères et qu'ils véritablement, ils sont opposants pour être opposants, ils veulent vraiment travailler. Et je le dis clairement, l'essentiel, ce n'est pas de vouloir éjecter Patrice Talon du pouvoir, mais c'est de travailler qu'il y ait une alternance. Ça peut ne pas être une continuité de pouvoir de UPR, BR, mais qu'il y ait quelqu'un qui vienne au pouvoir, non pas pour régler des comptes, mais qui vienne pour travailler pour les Béninois. Et donc, de ce point de vue, s'ils sont conscients qu'ils sont là véritablement pour le peuple, en réalité, ne serait-ce que sur la question du fichier électoral, ils peuvent déjà mettre de côté leur ego et maintenant formuler des propositions ensemble. Et après, chacun ira dans son sens pour aller aux élections, pour poser sa liste pour les élections. C'est cela mon problème. Et j'estime qu'à ce niveau, il nous donne vraiment matière à réfléchir. On se demande véritablement où est-ce que nous allons et quel est leur vrai combat. Non, mais répondez à la question, où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Quel est le vrai combat? D'abord, je reconnais, je comprends parfaitement tout ce que Laurent dit. C'est-à-dire que l'idéal est qu'on puisse réviser le fichier électoral de sorte à ce que tout le monde soit satisfait. Mais je vais vous répéter une chose que j'ai l'habitude de dire ici. Le monde politique, l'arène politique n'est pas un monde de bisounours. Ce n'est pas un monde où on vient, où les idéalistes viennent pour venir. Non, c'est pas ça du tout. Ah bon? Non. Le monde, c'est le monde où il n'y a jamais de consensus d'abord. Ça, c'est la première des choses. Et les intérêts sont énormes. Parce que chacun est là pour ses intérêts. Les intérêts sont énormes. Et moi, je dis, ça, c'est de bonne guerre aussi. C'est la politique. Oui, c'est la politique qui est comme ça.
les intérêts sont énormes. Quand moi je viens et que j'ai un ministre, par exemple, au gouvernement, vous pensez que je vais raisonner comme celui qui n'a pas de ministre au gouvernement? Non. Ça veut dire que je partage une bonne partie de ce que fait ce gouvernement-là. En matière de vision, en matière de programme, je suis plus ou moins d'accord avec beaucoup de choses. Donc, il y a des éléments que vous allez contredire qui ne seront pas du tout de moi, mon avis. Et si je commence à trop m'allier avec vous, je serai éjecté finalement du gouvernement. Okay. Il y a des intérêts qui sont liés à tout ça également. Et moi, finalement, l'autre chose aussi que je veux dire, c'est quoi? Mais il y a certains qui ne se voient pas cheminer avec d'autres hommes politiques. Et ça, on peut le leur accepter. Parce que tout simplement, les choses clairement, est-ce que c'est le cas de FCBE et le parti et les démocrates? Oui, ça peut être le cas de FCBE, ça peut être le cas de Candidat Zanaï, ça peut être le cas de Toleba. Enfin, je ne sais pas. Il peut se dire, moi, je ne me vois pas en train de marcher. Quand il peut dire, bon, écoutez, moi, Candidat Zanaï, non, Eric Koundété, sa vision du Bénin ne me plaît pas. Pourquoi est-ce que je vais aller m'acoquiner avec lui? Ça ne m'intéresse pas. Ce que vous dites là, vous voyez ça concerne les élections. Oui, ça concerne les élections. Ici, c'est le fichier électoral. Mais le fichier électoral, ça rapport à quoi? Ça rapport aux élections. C'est tout de suite, on commence à se mettre ensemble entre nous, à faire copain. Mais à la fin, qu'est-ce que ça va devenir? On va retourner à ce que l'autre appelait politique ventilateur. On va ici, on va à gauche. Ils préfèrent rester dans leur ligne droite. Moi, je ne soutiens pas ça coûte que coûte. Mais de la même manière également, je ne soutiens pas le fait qu'on veuille dire que les opposants doivent se réunir. C'est un message qu'on a l'habitude de passer en Afrique que moi, ça me gêne énormément. Moi, je dis la politique, c'est une diversité d'opinions, c'est une diversité de pensées, c'est une diversité de visions. Et ça, c'est important également pour que la population puisse faire son choix. Chacun doit pouvoir s'asseoir et dire, ah, moi, vraiment, ce que dit Candidat Zanaï, moi, je pense que si, je pense que ça. Ce que dit Paul Oumper, à mon avis, c'est pas très intéressant. Par contre, Oumdete, voilà. Mais moi, je préfère encore Talon. Voilà, chacun a son avis, une diversité de pensées, et on est là, on écoute tout le monde. Moi, je pense que c'est ça aussi l'essentiel. C'est ça aussi la démocratie. On n'est pas obligé parce que on veut dans tous les cas l'alternance se fera. La loi est là pour ça. Si c'est pour l'alternance, ça c'est pas. Maintenant, est-ce qu'on continue avec la même vision? Est-ce qu'on continue avec les mêmes idées? Est-ce qu'on continue avec le même programme? Voilà, c'est ce qui se pose aujourd'hui aux autres. Peut-être que pour certaines parties de ce programme-là, de ce programme-là sont intéressants pour eux, et pour d'autres, il faut balayer tout le programme. Donc vous voyez que déjà il y a déjà une différence entre eux. Voilà. Et donc, comment est-ce que vous voulez qu'ils s'unissent? Voilà, c'est à eux de voir s'ils veulent s'unir. S'ils ne veulent pas s'unir, chacun voit et les autorités sont là pour écouter les critiques. Laurent veut réagir. Je voulais juste préciser que la question du fichier électoral n'est pas une question de vision. La question du fichier électoral, c'est une question qui engage toutes les formations politiques. Que vous partagiez... Ce n'est pas une question de vision. Ce n'est pas une question de vision. Non, attendez. Au finish, on aboutit à la vision. Non, attendez. Ce n'est pas une question de vision pour les partis politiques. Parce qu'en réalité, vous pouvez ne pas partager la vision de Eric Koundété ou de Expérience Tébé. Mais en réalité, le fichier électoral engage tous les partis. Parce qu'il se peut que FCBE ira aux élections législatives et communales en 2026, non. Donc si le fichier n'est pas véritablement audité, ça peut jouer contre le parti FCBE. Ça peut jouer contre le parti MPL. Ça peut jouer contre le parti Restaurer l'Espoir. Et de ce point de vue, on met la vision de côté, rien que pour ça, parce que c'est une question qui concerne toutes les formations politiques. Que vous soyez ensemble ou pas, c'est que si vous allez aux élections avec ce fichier électoral et que les autres ont eu une avance sur vous, vous perdez. Alors qu'en réalité, si vous mettez vos positions ensemble et que le fichier est corrigé dans l'intérieur de toutes les formations politiques, c'est que toutes les formations politiques ont les mêmes chances, ont chance égale par rapport aux élections en tenant compte rien que du fichier électoral d'abord. C'est de ça, moi, je parle. Maintenant, je ne dis pas qu'ils vont se mettre ensemble pour se mettre ensemble. Encore que, je dis clairement, écoutez, pour aller aux élections, ils ne sont pas tenus de se mettre ensemble. Parce que leur vision, c'est en ce moment que la vision intervient pour moi. Parce que, oui, Eric Koundété ne soit pas aimé de Candidat Zanaï, c'est un fait, c'est possible. Que Paul Oumper ne supporte pas Eric Koundété qui, entre-temps, a combattu Boni Yayi parce que lui, il était ministre de la culture de Yayi et qu'aujourd'hui, il voit que Boni Yayi est beaucoup plus à l'aise avec Eric Koundété. Il peut ne pas partager cette vision-là et ne pas être avec eux. C'est un fait. Mais au-delà de tout, quand on parle d'union des opposants, il y a des exemples en Afrique, hein. Ah oui, à un moment donné, il faut, quand vous avez les contextes ne sont pas les mêmes. Attention, attendez, il y a des exemples en Afrique qui montrent clairement que dès lors que les opposants arrivent à se mettre ensemble, ça peut leur profiter quelque chose. Écoutez simplement en 2015, il a fallu que des opposants se mettent ensemble pour créer l'Union de la Nation, pour qu'on ait ce qu'on a eu à l'Assemblée nationale. Effectivement. Il a fallu que les opposants se mettent ensemble en Gambie
pour venir à bout de Yaya Jammeh. Autrement, Adama Barrow qui a déjà perdu les élections plusieurs fois, face à Yaya Jammeh, n'aurait pas gagné les élections. Il a fallu que les opposants se mettent ensemble. Et comme il a gagné les élections, la CEDEAO n'avait d'autre choix que de le soutenir et de demander à Yaya Jammeh de quitter. Donc, à un moment donné, face à des gouvernements assez redoutables, l'essentiel, c'est de se mettre ensemble et de se mettre de mettre de côté les égos. Je ne dis pas qu'il faut le faire ici pour dire tout le temps, oh toi, pour que je m'y mette comme on le fait sous nos cieux. Ce n'est pas ça. Mais l'essentiel, qu'il y ait une vision partagée. C'est vrai que ça peut ne pas ensemble. Mais si on peut avoir 4-5 formations politiques de position, ensemble, parler le même langage à un moment donné, ça peut aider. Maintenant, si le peuple décide de voter pour eux, ça n'engage que le peuple. Il reviendra au peuple. Et s'il n'y a pas de stratégie politique qui les empêche de gagner les élections, et si le peuple veut bien, ils vont gagner les élections. Autrement, si eux-mêmes se confondent dans les conférences de presse des sorties médiatiques à Cotonou, sans pouvoir aller convaincre leurs citoyens, aller prendre leur carte d'électeur, CIP, ne serait-ce que ça, aller convaincre les jeunes qui sont à l'université aujourd'hui sur la nécessité de voter en 2026, s'ils ne le font pas, et qui sont dans leur coin à Cotonou à faire conférence de presse, ça n'engage qu'eux. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions en voir, parce qu'au niveau de la mouvance en 2021, FCBE, pardon, UP, BR, PRD, Moël Béné et UDB sont mis ensemble pour porter Patrice Talon. Pourquoi ils ne sont pas allés en rang dispersé? Pourquoi ils n'ont pas proposé de candidature? Donc l'idéal aurait été que si en 2026 ces formations se mettent ensemble, qu'au niveau de l'opposition aussi, qu'on ait aussi, même si ce n'est pas tout le monde, qu'ils arrivent à s'entendre sur un idéal, qu'on essaie d'avoir un processus électoral assez intéressant. C'est mon avis. Par rapport au fichier électoral, je suis complètement d'accord avec vous. L'idéal, c'est de pouvoir avoir une base de données qui soit acceptée de tout le monde, que tous les Béninois qui sont en âge de voter se retrouvent donc dans cette liste-là. Mais je vous dis, l'arène politique, c'est autre chose. Oui, on a si on commence tout de suite à s'accopiner les uns aux autres, mais Laurent, il a donné des exemples. Donc je suis d'accord. Malgré ces exemples, même si vous dites que les contextes ne sont pas les mêmes, vous ne voyez pas l'importance à ce que... L'intérêt pour que l'opposition se mette ensemble, l'intérêt, c'est les opposants entre eux qui le voient entre eux. Je ne sais pas si vous le comprenez. C'est à eux de décider que maintenant, nous pouvons être ensemble parce qu'on a une vision partagée. Mais quand vous n'avez pas de vision commune, vous ne voyez pas les choses. Vous n'avez pas. Maintenant, si vous pensez, c'est ce que je dis. Je suis d'accord qu'on puisse mettre un fichier électoral qui soit accepté de tout le monde. Une base de données qui est respectée par tout le monde, que tout le monde se dise, voilà. Parce que ça peut être la pomme de discorde, et ça, je le dis tout le temps. Vous me comprenez? Donc, je suis complètement d'accord sur ce point-là. Mais l'arène politique, c'est pas ce que vous dites là. C'est pas ce que vous dites là. Il y a des alliances, il y a des choses dont nous ne sommes pas du tout informés. Donc, il y a des alliances qui se font entre les gens et ces alliances-là vont faire que les gens n'auront pas envie de frustrer leurs alliés. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, j'ai des ministres au gouvernement et je vais m'associer avec d'autres que le gouvernement n'apprécie pas trop. Mes alliés ne seront pas d'accord. C'est ce que moi, je veux juste, comment on appelle, faire noter ici. C'est vrai, l'idéal, c'est ça. Ça dit que vous nous apprenez que le parti FCBU ou autres, ils ont des gens au gouvernement sans qu'on le sache? Non, je ne dis pas qu'ils ont des gens au gouvernement. C'est les exemples que je dis comme ça. C'est pour vous dire. Oui, je sais. Je ne dis pas forcément qu'ils ont. Je donne cet exemple-là. Parce que vous l'avez répété 2 fois. Oui, je le répète. Est-ce que vous connaissez le parti de tous les ministres aujourd'hui? Justement. On ne connaît pas. Voilà. Donc, à aucun moment je n'ai dit FCBE à quelqu'un au gouvernement, mais je dis simplement que il se peut. Peut-être que c'est restaurer l'espoir même qu'il y a quelqu'un au gouvernement, est-ce que vous savez? On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Voilà. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est une manière de parler. Vous avez des accointances. Laissons même le gouvernement. Ils peuvent avoir des gens qui sont des DG, des DG, qui sont de hauts cadres de le ministère. Ils ont représenté au conseil électoral. Voilà. Donc vous avez ces choses-là et vous voulez que nous on les abandonne comme ça et commencer à marcher avec vous. Et notre partenaire, notre allié va commencer à vous regarder de loin. Ah, mais tout de suite il va se dire non mais attends. Donc vous êtes désormais avec eux. Je pense que le problème c'est que le parti FCBU a le financement public. Et trop d'agitation peut demander à ce qu'on fasse des audits pour les fonds. Les fonds commencent à gérer. Si vous voyez ça comme ça désormais, ça veut dire que quelque part vous m'avez compris aussi. C'est pourquoi je dis les intérêts, c'est important en politique. L'arène politique, c'est un monde à part. On va passer à la une du quotidien, le matinal, qui désormais, Laurent, si Marcel est
avec nous. Oui, voilà. Désignation des chefs de village ou de quartier de ville. La Sénat débloque le processus, la liste des localités remises aux partis politiques éligibles. C'est pas tôt, hein? Voilà. Non, normalement c'est depuis 2020 hein, qu'en fait on devait faire ce travail. Après, en tout cas, ils ont après modifié le code électoral, c'est une chose. Et c'est après la modification qu'il fallait maintenant nommer les chefs quartiers, chefs villages. Mais moi, mon problème, c'est que j'ai vu la réaction de Neto ce matin. Je crois que même si on ne va pas trop faire le débat, ça quand même justifie. C'est l'Union progressiste qui est allée aux élections en 2020. Aujourd'hui, nous avons l'Union progressiste de renouveau. La loi parle de ces formations UP le renouveau, BR et FCB. Mais aujourd'hui, les postes ont été attribués à l'UP le renouveau, BR et FCB. Bon, bref, vous comprenez un peu pour dire que oui, les gens vont se poser la question maintenant. En réalité, est-ce que l'UP n'existant plus que c'est l'UPR qui existe aujourd'hui, est-ce que c'est légitime de leur attribuer ces sièges-là? Bon, bref, vous savez un peu. Mais moi, je pense une chose. Les populations ont voté. Et on nomme les chefs quartiers, chefs villages. Sachant très bien que les dernières élections locales, c'est les populations qui sont allées voter pour les gens. Là maintenant, puisqu'on a nommé les maires, on trouve la formule de faire la continuité pour nommer encore les chefs villages. Est-ce que ces chefs villages ou chefs quartiers feront l'unanimité dans nos localités? Est-ce que ça ne va pas faire créer d'autres situations dans nos localités? Je me pose la question de savoir. Parce que s'il y a la possibilité que les gens aillent voter pour les chefs quartiers, les conseillers locaux, qui vont élire les chefs quartiers ou les chefs villages, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on trouve la formule de nommer les gens, alors qu'en réalité, on sait très bien que ça peut être source de troubles? Absolument. Parce que si vous êtes dans une localité et que je prends le citoyen Zinzin, Albert par exemple, qui est à Gonsoudja, d'accord, et qui de tout temps s'est mal illustré dans la localité. Mais parce qu'il a de bons parrains politiques au sein du parti UP ou FCB ou BR, c'est que de ce point de vue, on le nomme chef quartier ou chef village là. Vous imaginez ce que ça peut créer dans la localité? Alors qu'on aurait pu laisser les gens aller choisir pour leurs représentants ou pour leur chef. Absolument. Je pense qu'à ce niveau, il y a un problème. Il faut se poser la question. Et on dit que oui, c'est des réformes, on veut évoluer, on veut moderniser, mais pour autant, il faut qu'on fasse très attention. C'est ça. Ouais, réaction je pense également qu'il faut faire très attention à ce niveau parce que ces personnes-là qui avaient été élues depuis tout ce temps et que c'est maintenant qu'on va désigner parmi eux qui sera... Non, pas élus. Ils ne sont pas élus. Parce qu'en fait, ils vont nommer... En fait, il n'y a pas eu d'élection locale en 2020. C'est vrai. Bon, ok. Donc, moi j'aurais aimé que ce soit bon. On sait ce que coûte une élection aussi. Sinon, j'aurais dit de refaire les choses vraiment dans les normes, de faire véritablement des élections. Mais l'essentiel est que, bon, ils soient déjà nommés. Qu'on les nomme, on va voir ce que ça va donner. Mais qu'on fasse très attention à ne pas créer des frustrés. Tous les partis qui sont éligibles à ce niveau-là, il faudrait qu'ils mettent l'intérêt du peuple au-dessus de tout. Parce que rien qu'un chef de village, ça peut créer des troubles si c'est une personnalité que les gens n'apprécient pas du tout. Donc il va falloir faire très attention au-delà de la politique, au-delà donc des intérêts des partis. Je pense que même pour des petites choses comme ça, enfin, on appelle ça petites choses, mais c'est des choses qui peuvent être source de troubles également parce que voilà, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup d'intérêts aussi en jeu. Donc il faut faire très attention, voir qui on remplace par qui va être nommé, quelles sont les personnalités, que chaque parti vraiment le fasse avec beaucoup de sagesse et ait toujours en tête la préservation de la cohésion nationale. Très bien. Alors, Laurent, le week-end, comment ça s'annonce? Il y a des programmes en vue, des invitations sur des télés, des radios? Non, si vous m'invitez, je serai là. Peut-être que c'est votre anniversaire? Non, mon anniversaire est passé. D'accord. Ouma? Alors... Non, écoutez, rien de spécial. On va au boulot aujourd'hui. Demain, c'est samedi. Ah, demain, c'est samedi. Oui, je suis invité pour des cérémonies d'Agor. Ok. Sinon, vous avez oublié que c'était samedi. Oui, samedi. Je suis invité pour les cérémonies d'Agor à Bomé et à Glazoué. Donc, je ne sais pas comment m'y prendre.
Ça fait un bon parcours quand même. C'est un bon trajet. Une première étape. Dans cette condition, la meilleure option, c'est d'aller dormir peut-être à Abomey. Et puis, peut-être le matin, tu quittes ces gens-là pour aller à Glasgow. Bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors donc, voilà, c'est fini pour le débat. Je vous remercie pour votre présence tout au long de cette semaine. Ça va vite, hein? Les jours vont très vite maintenant. Moi, je n'ai pas vu cette semaine passer. Maître Amoussa Raimi est dans les coulisses. Je ne l'avais pas annoncé au début de cette émission. Moi, il y avait un sujet sur lequel je voulais qu'on intervienne. C'était quoi? Je peux dire un mot rapidement. C'était par rapport au tourisme. Oui, d'accord. Allons-y rapidement. Bénin parmi les 25 meilleures destinations. La question, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, depuis 2016, ce qui a été fait dans le domaine du tourisme, les efforts et tout, ça vous rassure qu'on fait vraiment partie des 25 oui, moi, je pense que c'est important. Moi, rien qu'en participant à l'émission Matin d'Éden, moi, je vous assure, il y a des gens qui m'appellent des États-Unis, par exemple, pour me dire « Ah, votre pays, ça devient de plus en plus beau et tout ça. » Quelqu'un vous a dit qu'en Afrique, le Cotonou est l'une des villes la plus propre. Oui, qu'aujourd'hui, peut-être qu'Abidjan nous dépasse légèrement en matière d'infrastructure, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le Bénin est très propre. Quand tu descends de l'aéroport, vraiment, tu n'as plus du tout envie de quitter la route des pêches. Il m'a même dit qu'il a envie... Aidez-moi à descendre de l'aéroport. Il dit que la route des pêches, que lui, aujourd'hui, c'est pratiquement... C'est un Africain, je ne vais pas dire sa nationalité, mais c'est un Africain, c'est un ancien officier donc, de l'armée américaine, c'est-à-dire un gars de la diaspora africaine, mais qui a servi dans la marine américaine, sur les porte-avions, il a fait pas mal de guerres à travers le monde. Et donc, aujourd'hui, il est devenu un peu investisseur et il s'est dit que non, lui, c'est vraiment la route des pêches, ça l'intéresse, il a vraiment envie d'investir au Bénin et tout. Donc, moi, je pense que les efforts par rapport au tourisme, ça porte. C'est quelque chose qui compte. Et j'avais envie de saluer ça et surtout aussi encourager les autorités aussi à augmenter aussi l'intérêt des Béninois pour nos sites touristiques. Le tourisme intérieur, je veux dire. C'est-à-dire que les Béninois, nous-mêmes là, on est là comme ça, on ne sait même pas ce qu'il y a comme attraction touristique. Non, on va sortir le micro tout à l'heure, vous verrez. Les gens vous diront à la rigueur peut-être les chutes de Tanoubou, les quoi, mais après ça, plus rien. À la rigueur, on va vous dire encore peut-être, je ne sais pas moi, la place de l'Amazon parce que c'est l'attraction actuelle du moment. Mais à part ça, le Béninois lui-même, qu'est-ce qu'il sait vraiment des sites qu'on a chez nous? Donc il faut commencer à vulgariser par nous-mêmes pour faire notre propre publicité. Il faut manger d'abord avant de visiter les sites. Voilà, et pour faire la publicité du Bénin, c'est les Béninois même qui doivent en faire la publicité. Et je pense que le tourisme intérieur, il faut faciliter ça aux Béninois. Quelle est la stratégie qu'on met en place pour que le Béninois ait envie, plutôt peut-être que d'aller au Agor, ou bien après, du tout pas Agor, on passe rapidement et donc au niveau d'un site touristique pour connaître soit peut-être un peu plus l'histoire du Bénin, pour admirer une merveille de la nature dont le Seigneur nous a doté, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi, je pense que le tourisme intérieur, c'est de ça que je veux parler aussi, parce que je vois que ça manque vraiment au Bénin. Oui, le tourisme intérieur, ça manque parce que quand on a faim, on ne peut pas aller faire du tourisme. Et si je dois réfléchir à ce que les enfants vont manger le soir, voulez-vous que j'aille faire le tourisme comment? Mais on peut y penser, le tourisme intérieur. Oui. Non, je crois que sur la question de la révélation du Bénin, le gouvernement a fait fort en termes de tourisme. Vous savez que moi, je porte une vision depuis Boni Yahi qui n'avait pas été peut-être écoutée, notamment la restitution des biens pour que les gens puissent venir vers le Bénin. Et c'est autant de Patrice Talon que ça a été pris aux sérieux et puis les biens ont été restitués. On travaille à ce que d'autres soient restitués. Et quand on voit la modernisation des musées, un certain nombre de choses, le musée Vaudou à Porte-Nouveau, un certain nombre de choses aujourd'hui, je peux vous dire oui. Ouidah, la ville de Ouidah qui est métamorphosée. C'est une satisfaction. En tant que Béninois, on ne peut qu'être fier, même si on a des choses à reprocher au gouvernement ailleurs. Sur cette question-là, le gouvernement a fait un travail assez remarquable. Et quand vous voyez ça aujourd'hui, quand nous voulons, vous voyez les musulmans vont aller à la Mecque, c'est pour aller, c'est parce que les gens ont fait un travail. Quand vous voyez beaucoup de chrétiens, comme moi, vouloir aller en Israël, c'est du tourisme religieux. Mais au-delà de tout, c'est que quand les gens veulent venir au Bénin... Mais aussi au Sénégal, il y a le lac Rose. Oui, et puis il y a aussi, comment vous appelez, ça m'échappe. Vous parlez du Sénégal? Oui. Il y a le Grand Magal. Non, pas ça. Le port de Gorée. Oui, le port de Gorée. Oui, l'île de Gorée. L'île de Gorée, pardon, voilà. Oui. Donc, il y a que nous devons travailler à cela. Et quand vous voyez le parcours d'esclavage qui est en train d'être reconstitué, même si je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on
on met du bitume noir. Non, on aurait pu mettre du bitume en fait couleur rouge. Rouge, oui, je pensais qu'on allait mettre du rouge. Oui, non, ils sont donc, et ça, sur cette question, beaucoup ne sont pas d'accord parce qu'on veut que ce soit l'authenticité, voire la manière de... Parce que c'est ça qui est attractif en réalité. Voilà. Là, vous avez vraiment raison. Donc, on doit restaurer, on ne doit pas modifier. Moi, je pense qu'il faut restaurer. Sur cette question, mais je pense que quand vous regardez les travaux en cours dans le domaine du tourisme, les musées qui sont en train d'être reconstruits, vous allez à Niki, c'est pareil un peu partout. Les gens ont envie maintenant d'aller... Le palais de Niki. Les gens ont envie d'aller voir. Moi, je parle même si, travail formidable. Même si pour finir... Même si pour finir, j'ai l'impression que ma commune Alada est oubliée, alors que c'est la source des sources au Bénin méridional. Ou bien, avec tous ces ouvertures. Où est passé votre Toussaint-Louverture? Je ne le vois plus. Ils ont fait les travaux, ça n'a pas été du goût du chef de l'État. Ils ont rasé encore, ils sont en train de reprendre actuellement. D'accord. Oui, et ce que je dis, c'est que quand on parle de royauté au Bénin méridional, tout est parti d'Alada. Mais si on reconstruit tous les autres royaumes autour d'Alada et qu'on laisse Alada, alors que le palais royal d'Alada, c'est la source des sources, ça, c'est peut-être... Je suis complètement d'accord avec vous. C'est cela que je reproche au gouvernement. Maintenant, on dira que je suis d'Alada, les conseillers vous écoutent. Non, c'est même pas ça. Le président, même devant sa télévision, il vous écoute. Même les rois d'Abomey... C'est le fils d'Alada qui parle. Les choses vont changer. Les rois d'Abomey, quand ils meurent, on dit quoi? Ils ont battu où? Ok, d'accord. Donc, c'est là-bas la source. Mais il y a quelque chose qui m'a fait très mal tout à l'heure, quand Roland parlait. Pas parce que Roland l'a dit, mais quand vous avez parlé de l'île de Gorée, quelque chose d'historique. Mais moi, je dis, en matière d'histoire, mais le Bénin, mais je ne sais pas moi, c'est une mine d'or. Oui, c'est une mine d'or. La route de l'esclave. C'est ça qu'on va comparer à Gorée. Et vous savez que quand vous allez à Gorée, on vous explique les trucs, on fait allusion à Ouida. Oui, que les gens partaient de là-bas et tout. Voilà. Vous voyez, rien que comment on appelle, devant la maison des Tchatcha, où on mettait les esclaves à vendre, jusqu'au port. Mais attendez, quand même. Mais il y a aussi des choses qui ont été détruites sur la voie. Oui, c'est ce que je dis. Sur la voie, oui, on a détruit des choses. On aurait dû restaurer les choses, repenser l'histoire, à faire appel aux historiens, leur dire, mais qu'est-ce que vous pensez qui était là? Ils vont aller faire leur travail scientifique, leur approche scientifique et revenir. On va reconstituer les choses de manière intacte, de sorte que toute la diaspora africaine, quand ils viendront, ce n'est pas à Gorée, ce n'est pas à Gorée qu'ils iront pleurer. Je vous assure. Si on a détruit des choses, on peut encore remettre. Ils vont pleurer pendant des heures sur le parcours. Non, ils pleurent. Voilà. Donc, on a quelque chose à vendre, on a quelque chose à proposer au monde. Le Bénin a enfin, on a participé à l'humanité et on doit pouvoir le démontrer à la face du monde. Il faut saluer la vision du chef de gouvernement l'État qui a compris que moi, j'ai souvent... On en a en matière du tourisme, le ministre du tourisme également. Beaucoup d'Américains, Haïtiens, Canadiens, ils sont régulièrement au Bénin. Je les amène visiter Alada et autres, les communes à Ouida et autres. Mais mon problème, c'est que quand vous allez à Alada Centre, vous allez au Palais Royal d'Alada, c'est difficile d'y aller. La voie est totalement impraticable. J'estime qu'il y a un problème à ce niveau. Et il faut régler ça. Et quand vous finissez de dire ça, et que vous regardez un peu ce qui se fait aujourd'hui au niveau des autres communes, au niveau des autres royaumes, je pense qu'il faut travailler à ce que partout, un touriste sera aujourd'hui au Bénin. Et je félicite le gouvernement, quand même, les députés. Oui, il y a beaucoup d'efforts. Je félicite les députés pour la loi qui a été votée, qui donne la nationalité aux afro-descendants aujourd'hui. Ceux-là ont longtemps attendu ça. Ça va monter le nombre de touristes, d'afro-descendants qui voudront venir au Bénin. Et leur attachement au Bénin sera beaucoup plus grand. Et je le dis, un touriste qui vient au Bénin, quand il prend son billet, il descend à Kadiaoun, il y a des taxes qui sont prélevées. Il va à l'hôtel, c'est de l'argent. Il prend le taxi, Gozemou, bien Yango, je ne sais quoi vous voulez, c'est de l'argent au Bénin. C'est un Béninois qui mange. Il faut passer au service commercial après. Il va au marché, il va manger dans le restaurant, c'est la dame qui est au restaurant qui va acheter. En tout cas, les restaurateurs vont acheter chez la dame du marché. Et donc, l'économie sans oublier toutes les taxes qui sont prélevées aussi, qui vont dans les caisses de l'État, TVA, AIB, toutes ces choses-là, voilà. Il se peut qu'il veuille investir, tout comme cet Américain que j'ai rencontré en 2016, qui au Bénin aujourd'hui, il est américain, il collecte les fonds, en tout cas au niveau de la Louisiane. Il vient ici, maintenant il investit pour les femmes, pour sortir les femmes, pour l'autonomisation des femmes. Donc il y a des gens, quand ils viennent comme ça, ils ont envie de mieux faire, de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a un projet Maos pour les afro-descendants qui veulent construire des villages, en tout cas touristiques, des villes, des cités, urbaines dans certaines localités. Et donc, quand c'est comme ça, ça encourage les gens. J'estime qu'il faut féliciter le gouvernement, même si on n'est pas d'accord sur tout quand même. Bonne journée. Merci Laurent, merci Oumar.